Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. La Commission électorale indépendante à CEI a conduit la phase de recensement de l'opération de révision de la liste électorale 2024-2025 avec une prolongation de 7 jours à la demande des parties prenantes au processus électoral, notamment les partis politiques. À la fin de cette opération, la Commission a dressé un bilan et c'est le sujet de cette émission. On en parle donc avec notre invité Abou Bakayoko. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes analyste politique et suivez de près l'évolution de la politique en Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avions parlé tantôt de l'opération de révision de la liste électorale qui est achevée et maintenant la CEI a fait son bilan. Revenons un peu sur le bilan présenté par la CEI qui parle des équipes techniques, les moyens déployés ça et là pour la réussite de l'opération. Bien évidemment, il faut déjà saluer tous les acteurs qui ont été impliqués dans ce processus. Parlant du gouvernement, des préfets, en tout cas toutes les autorités locales. La CEI a procédé comme accoutumé, je vais dire d'accoutumé, c'est-à-dire lors des élections, elle déploie ses agents dans les centres d'élection, mais cette fois-ci c'était des centres d'enrôlement. Okay. Donc tous les bureaux de vote ont été en tout cas constitués en centre d'inscription des primo-votants ou des personnes qui souhaiteraient bien évidemment modifier des informations qu'ils avaient soit sur la situation matrimoniale ou qui voudraient vraiment changer de lieu de vote. Comment avez-vous trouvé l'ambiance autour de cette opération de révision de la liste électorale? L'ambiance était mitigée au départ vu que les procédures d'acquisition de certains documents nécessaires à l'établissement sinon de l'inscription sur la liste étaient un peu difficiles, notamment le certificat de nationalité qui était difficile à avoir. Mais bon, avec les dispositions prises par l'État avec la Commission électorale indépendante de rendre cela gratuit pour les personnes qui étaient intéressées, à en tout cas redynamiser la mobilisation des populations dans ce processus-là. Et cet engouement a été marqué d'autant plus pour la dernière semaine dont le délai qui a été ajouté au délai initial a permis à plus de personnes de pouvoir en tout cas se mobiliser. On a pu voir aussi à la diaspora les personnes qui étaient sorties avec de très longue file d'attente avec des personnes qui vraiment étaient motivées à venir s'inscrire sur cette liste-là. Donc je pense que dans l'ensemble, on ne peut que saluer en tout cas l'engouement qu'il y a eu quand on sait le contexte dans lequel cela s'est déroulé. Et je pense que ça a salué, eu égard des résultats qui en tout cas sont supérieurs au dernier en tout cas processus d'inscription pour les nouveaux votants. On dirait qu'en Côte d'Ivoire, de façon générale, on aime les derniers délais parce que c'est vers la fin qu'on a senti l'engouement. C'est la communication qui n'a pas marché ou c'est une question d'habitude? La communication, je pense que la CEI a fait ce qu'elle pouvait. Oui. Les différents acteurs, notamment les organisations de la société civile, je pense qu'il y en avait près de 4000 agents qui étaient mobilisés sur le terrain, donc 39 organisations de la société civile qui étaient aussi dans la danse, sans compter les plus de 3000 personnes ou des structures qui ont eu des accréditations pour, bien évidemment, en tant qu'observateurs. Donc pour dire que les moyens ont été déployés et les populations, comme je l'ai dit là, le contexte politique en Afrique n'est pas anodin. Les gens sont, en tout cas, ils ont un désamour vis-à-vis de la chose politique par les promesses non tenues et même aussi par les violences qu'on a souvent dans, en tout cas, l'environnement politique, qui sont des discours un peu rudes que les politiciens tiennent et même lors des proclamations des résultats, les difficultés qu'on rencontre. Tout cela, en tout cas, décourage la population. Mais force est de constater que bon nombre se sont déplacés. Si nous sommes au-delà de ce que nous avons pu réaliser en 2023, je pense que ça a salué. Il y a eu également certains partis politiques qui se sont engagés dans une campagne de sensibilisation pour une révision de la liste électorale sans violence. Est-ce qu'on peut dire que ces messages-là ont porté au regard des résultats de la manière dont ça s'est déroulé? Oui, c'est tout en heure pour dire que c'est ce qu'on attend d'eux. Oui. En tout cas, un comportement citoyen, expliquer les choses comme elles sont aux différentes personnes, de sorte à ce qu'elles puissent s'impliquer dans le processus pour que les choses se passent bien. Donc on les félicite et on espère que cette attitude-là demeurera avec eux pour le processus à venir. Parlons du bilan en termes de nombre de personnes plus ou moins attendues et nombre de personnes finalement qui se sont retrouvées dans ces différentes opérations. Bon, on parlait au-delà du million, je crois autour de 1,5 million qui était attendu sur, mais ma mémoire est bonne, mais on a pu réaliser plus de 900 000. Je pense que c'est à saluer. Le dernier recensement, sinon la dernière procédure d'inscription sur la liste, on était autour de 500 000. Aujourd'hui, nous sommes à 900 000. C'est une nette progression, même si ce n'est pas
on ne va pas s'enorgueillir de cela. On aurait voulu atteindre en tout cas le chiffre initial. Mais on espère qu'avec les différentes négociations, qu'on pourra avoir en tout cas une relance exceptionnelle. Sinon, pourquoi pas en 2025 inspirer notre procédure d'inscription pour les primo-votants. D'accord, parler de procédure, après que la période d'enrôlement soit achevée, il y a la période de contentieux. Et là, un message fort a été donné lors de la présentation du bilan pour que toutes les personnes qui veulent saisir la CEI pour un cas ou un autre puissent s'approcher. Alors, comment se passe cette période? Il faut le dire, la procédure ne se limite pas qu'à l'inscription pour les primo-votants ou pour les personnes qui souhaiteraient modifier des informations. Après cela, il faut traiter en tout cas les données qui ont été reçues. Pour une publication. Oui, pour une publication. Après la publication, il faut que les populations maintenant aillent en tout cas au contentieux, c'est-à-dire voir si des personnes n'ont pas été omises ou des personnes n'ont pas été radiées ou en tout cas des informations qu'on souhaiterait en tout cas rectifier. Peut-être que en portant les informations d'une personne, on a oublié de mettre soit un ou un prénom, il faut aller aussi vérifier cela. Donc on a le cas où on ira voir que la personne a été, en tout cas s'inscrit, mais à l'affichage, elle n'apparaît pas sur la liste, porter en tout cas revendication, réclamation par rapport à cela, mais avec les documents bien évidemment que la personne doit produire. Et aussi s'il y a des personnes qu'on doit radier de la liste, aussi produire les justificatifs pour la radiation de ces personnes-là. Mais si on a des informations qui ne sont pas complètes sur une personne, on peut aussi en tout cas porter ces informations dans le cadre du contentieux. Il y a aussi les cas de décès, les nombreux cas de décès qui ont été relevés. La CEI n'a manqué de signaler qu'elle prend déjà des dispositions pour approcher, je crois, les préfectures ou les sous-préfectures, en tout cas pour prendre un certain nombre d'informations. Et quiconque voudrait voir ces personnes être expurgées de la liste, il y a la période de contentieux, il y a la démarche. Tout à fait. Comme on a dit, il faut avoir le document qui atteste que cette personne a véritablement été décédée. Donc, je pense qu'on a les certificats de décès qui sont établis. Mais je pense que la CEI avait dit qu'elle devait avoir une collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur. Pour faciliter cette procédure-là. Très bien. Alors, quelles sont les perspectives après cette période pour les partis politiques qui avaient souhaité encore une prolongation? Certains ont demandé 3 mois. Alors je pense que c'est bouclé, nous sommes dans la période de travail avant la publication officielle de cette liste, mais quelles sont maintenant on dirait les perspectives pour les partis politiques? Je pense que les partis politiques vont se remobiliser, en tout cas ils le sont déjà, mais se remobiliser au-delà de l'inscription des primo-votants sur la liste. Il faut sensibiliser et éduquer leurs partisans sur le comportement à tenir lors des élections, de sorte à ce que les résultats des urnes soient vraiment respectés par chaque parti pour éviter les conflits. Mais en même temps, on espère qu'avec le dialogue politique, les négociations que les partis politiques pourront avoir, la CEI et le gouvernement, ils pourront, comme je l'ai dit, là, avoir une relance exceptionnelle en 2025, permettre à d'autres personnes qui ont pu établir les documents, mais étant donné que le délai est arrivé, n'ont pas pu s'inscrire, pour que ces personnes-là puissent s'inscrire, et aussi à d'autres personnes qui veulent puissent le faire aussi, pour qu'on puisse avoir en tout cas un grand nombre qui renforce la légitimité et la crédibilité du président qui sortira de ces élections-là. Pendant que le RHDP gère les affaires courantes et se mobilise également du côté de l'opposition, beaucoup sont en attente du contenu de l'appel de Benoît, et pendant ce temps, le PDCI est sur le terrain, les activités se tiennent. C'est un peu ça l'actualité du moment. Oui, je pense que chaque parti politique essaie de tirer son épingle du jeu, marquer son terrain, voilà, être vraiment aux côtés des populations. Déjà tâtonner le terrain, voir quelles sont les réalités, les difficultés, pouvoir aussi en tout cas émettre des solutions pour être prêt au moment opportun. D'accord. La tenue d'élections inclusive et sans violence dépend en grande partie de qui? Est-ce que ce sont les populations qui doivent tout faire pour garantir ces élections crédibles, non violences, ou moins c'est ceux qui ont l'appareil d'organisation entre les mains? Je pense que c'est multiforme. C'est multiforme, mais en premier, les partis politiques. Puisque mine de rien, aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui organisent les élections parce qu'ils sont tous représentés à la CEI. Donc on peut le dire comme ça. C'est d'avoir un comportement responsable dans leur discours, ne pas en tout cas faire de la surenchère, dire ce qui est vrai. Surenchère politique. Voilà, aux populations. Et que ces partis politiques aient confiance aux populations. Les populations sont assez matures pour faire, en tout cas, connaître le vrai du faux, faire des choix judicieux. Donc c'est d'être responsable, mais aux populations de comprendre que c'est un jeu. Celui qui séduira plus le peuple aura le plus de voix et sera président, et que chacun prenne son mal en patience. Si son candidat est le vainqueur, on l'acclame. Si ce n'est pas le cas, on prend notre mal en patience en espérant que les années à venir
on pourra bien évidemment avoir ce trophée-là. Et c'est cela le jeu démocratique. Merci. Tout à fait. Aboubacar Yoko, je rappelle que vous êtes analyste politique. Avec vous, on a discuté du bilan de la commission électorale indépendante et on a parlé des perspectives. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.